Je vous le disais dans les titres, avec le durcissement de la politique migratoire en France, obtenir notre nationalité est devenu un véritable parcours du combattant. Les demandes de naturalisation sont désormais dématérialisées. Résultat, le site de la préfecture sature en permanence, comme en Haute-Garonne. Alors, pour obtenir un rendez-vous, système D et arnaques se multiplient. Un dossier signé Karine Cassuto avec Ayam Kalaf. Bassam est un réfugié syrien. Il vit à Toulouse depuis 6 ans et espère devenir définitivement et officiellement français. Alors chaque jour, depuis 2 ans, il se connecte sur le site de la préfecture, espérant obtenir un rendez-vous de naturalisation. Mais à chaque fois, le même message s'affiche, aucune disponibilité. J'ai entendu qu'il y a des gens qui vendent des rendez-vous à la préfecture. Parfois, ça coûte entre 300 et 500 euros. C'est de la corruption pour moi. Et je suis contre la corruption. Je me suis battu et j'ai fui la corruption en Syrie. Je suis venu en France pour trouver un pays qui respecte justement la loi. Et à mon avis, cette méthode de la préfecture ouvre la porte à la corruption. Pour Bassam, ceux qui vendent des convocations ont forcément un lien avec l'administration française. Sur Facebook, certains demandent de l'argent en échange d'un hypothétique rendez-vous à la préfecture. Avec notre équipe, nous décidons de vérifier s'il y a parmi eux des escrocs. Ainsi, une femme nous demande 100 € sous forme de coupon contre une promesse de convocation dans la semaine. Nous nous rendons dans un bureau de tabac pour lui fournir ce qu'elle attend. Bonjour. Mais le buraliste nous interpelle. Est-ce que vous êtes sûr qu'il vous le faut? Est-ce que c'est pas qu'une arnaque derrière? Je ne vais pas dire une fois sur deux, mais presque une fois sur deux, c'est une arnaque. Vérifiez d'abord que vous êtes bien en règle ou que la personne qui vous demande les sous en a vraiment besoin. Parce que c'est de l'argent liquide instantané à l'autre bout de la France. Vous donnez le code, ça y est, vous avez perdu l'argent. Nous divulguons à notre internaute le code de ce coupon. Elle encaisse alors notre argent. Quelques jours plus tard, elle nous bloque de ses contacts. Nous ne recevrons jamais la convocation attendue. En parallèle de ces escroqueries, cette entreprise propose des services d'aide destinés aux étrangers. D'accord. Vous voyez le formulaire qui apparaît, qui est de couleur verte, disponible à renseigner. Elle vend entre autres, elle aussi, des prises de rendez-vous de naturalisation. Non, on a du tout comme client. On a des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des enseignants, on a même des pilotes pour vous dire à quel moment vouliez-vous que ces personnes-là aient le temps de rechercher un potentiel rendez-vous sur le site web de la préfecture. C'est juste impossible. Donc ces personnes-là nous payent. Nous, ils nous mandatent, grosso modo, pour prendre ce rendez-vous-là en leur lieu et place. Pour ce faire, 9 salariés cliquent toute la journée sur le site de la préfecture jusqu'à ce qu'un créneau se libère. Un service facturé 29 €. Pour évaluer la difficulté d'obtenir une convocation par département, la CIMAD lance une plateforme en ligne. Dans une partie des préfectures, les guichets sont ouverts, les rendez-vous sont donnés sous plusieurs années. Mais dans d'autres, comme la Haute-Garonne, le guichet est fermé. Une des difficultés, c'est aussi justement les politiques migratoires actuelles et le fait qu'il est très difficile d'obtenir un titre de séjour, que les critères sont extrêmement stricts. Et c'est pour ça que la CIMAD appelle régulièrement à la régularisation de tous les sans-papiers, en disant en fait si ces procédures-là n'étaient pas aussi compliquées, ne demandaient pas autant de renouvellement, etc., peut-être que les personnes étrangères seraient du coup moins nombreuses à solliciter l'administration. Flore Tercero est avocate. Pour 180 € de l'heure, elle obtient elle aussi des rendez-vous en faisant pression sur l'administration. Je demande à la préfecture de débloquer. Si la préfecture ne me donne pas un rendez-vous, à ce moment-là, je dis je vais être obligée de saisir le tribunal. Et c'est à ce moment-là qu'en général, les choses se débloquent par miracle. Je reçois un mail, on me dit « Votre client a un rendez-vous à telle date, à telle heure » pour éviter de saisir le tribunal. Tant mieux, mais ce n'est pas normal que les avocats se fassent payer pour un service public qui doit être gratuit. Entreprises privées, internautes, avocats, tous tirent avantage d'un système défaillant. Bien au courant de cette situation, la préfecture assure chercher des solutions. En plus du nombre élevé de demandeurs, 30% des dossiers reçus sont incomplets et donc refusés. Autant de personnes qui retournent faire la queue numérique pour demander une nouvelle convocation. Un embouteillage sans fin. On peut imaginer un système où, en réalité, au lieu de venir et de constater que le dossier est incomplet, on fait une transmission dématérialisée et on se rend compte, en évitant à l'usager d'avoir à se déplacer, que le dossier est incomplet et traiter la demande de cette manière-là avant de prendre le rendez-vous. Certains attendent jusqu'à 4 ans avant de réussir à obtenir un rendez-vous pour devenir français. Et ce n'est que le début d'une longue et éprouvante démarche. La moitié des dossiers sont refusés parce qu'incomplets ou jugés insuffisants.